Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Alex regardait par la fenêtre de sa chambre, ses pensées tourbillonnant comme des nuages sombres dans le ciel. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur son bureau, reflétant l'obscurité qui s'infiltrait dans ses pensées. Chaque rayon de lumière semblait une promesse lointaine, difficile à atteindre. Il allait bientôt obtenir son diplôme, et l'avenir s'étendait devant lui comme une jungle sauvage, dense et imprévisible. Les possibilités étaient infinies, mais cela ne faisait qu'ajouter à son angoisse. La peur, froide et moite, lui serrait la poitrine. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre, annonçant des batailles à venir. « Et si je choisis le mauvais chemin ?» se demandait-il, les yeux écarquillés par l'incertitude. « Et si je ne suis pas assez bon ? Et si mes efforts ne suffisent pas ?» Ces questions tourmentaient son esprit sans relâche. Il pensait au prochain salon des carrières à l'école, un événement censé l'aider à trouver sa voie. Cela ressemblait à un terrain de jugement, un endroit où sa valeur serait évaluée et catégorisée. La pression était immense, presque insupportable. Alex ferma les yeux, essayant désespérément d'imaginer un avenir où il se sentait confiant et prospère, mais l'image restait insaisissable. Chaque tentative de visualisation se heurtait à un mur d'incertitude. Il se sentait perdu dans un océan d'incertitude, chaque vague de doute le submergeant un peu plus. Pourtant, au fond de lui, une petite voix murmurait qu'il trouverait son chemin, même si le voyage semblait interminable. Une vague de nausées submergea Alex, le ramenant à un souvenir d'il y a quelques semaines. Il était dans son cours d'histoire, l'air épais d'anticipation pour l'examen final. Son cœur s'emballa tandis qu'il fixait la feuille d'examen, les questions se transformant en un désordre incompréhensible. Je me souviens m'être senti si mal préparé, malgré toutes les heures passées à étudier. Le souvenir de sa main tremblante alors qu'il essayait d'écrire lui envoya une nouvelle vague d'anxiété. C'était cette même peur paralysante qui menaçait maintenant de l'engloutir, lui murmurant des doutes sur sa capacité à réussir face aux défis futurs. Le son de la voix de sa mère, douce et rassurante, ramena Alex au présent. Il était perdu dans ses pensées, submergé par les incertitudes de l'avenir. Elle s'assit à côté de lui sur le lit, sa main posée chaleureusement sur son épaule. Elle pouvait sentir la tension dans son corps et savait qu'il avait besoin de parler. « Tu sembles préoccupé, mon chéri. Qu'est-ce qui te tracasse autant ?» Il hésita, puis lui confia ses craintes concernant l'avenir. Il avait peur de l'inconnu, de ce qui pourrait arriver. À sa grande surprise, ses parents n'ont pas écarté ses angoisses. Ils ont pris ses sentiments au sérieux. Au lieu de cela, ils l'ont écouté patiemment, lui offrant des paroles d'encouragement. Ils lui ont dit qu'il n'était pas seul dans ses peurs, et partageant des histoires de leurs propres expériences face à l'incertitude. Ils lui ont raconté comment ils avaient surmonté leurs propres défis. La peur fait naturellement partie de la vie, mon fils. C'est une émotion que tout le monde ressent à un moment donné. Elle ne doit pas te contrôler. Tu as la force en toi pour surmonter ces moments difficiles. Ils lui ont rappelé que la peur faisait naturellement partie de la vie et qu'elle ne devait pas le contrôler. Ils lui ont montré qu'il pouvait trouver du courage en lui-même et qu'elle ne devait pas le contrôler. Avec le soutien de sa famille, Alex se sentait prêt à affronter l'avenir, peu importe ce qu'il réservait. Le lendemain, Alex est allé se promener dans le parc, espérant se changer les idées. Il remarqua un homme âgé assis sur un banc, nourrissant les oiseaux. Le visage de l'homme était marqué de rides, chaque ligne racontant l'histoire d'une vie bien remplie. Quelque chose dans son attitude calme m'a attiré. Je me suis retrouvé à partager mes angoisses concernant l'avenir. L'homme l'écouta patiemment, puis sourit doucement. L'avenir n'est pas quelque chose à craindre, jeune homme. C'est une opportunité de créer quelque chose d'extraordinaire. Sa voix était chaleureuse et rassurante, offrant à Alex une nouvelle perspective sur l'incertitude à laquelle il était confronté. Les paroles de l'homme ont vraiment résonné en moi. J'étais tellement concentré sur l'immensité écrasante de l'avenir que je n'avais pas pris le temps de réfléchir aux étapes individuelles que je pouvais franchir pour le façonner. Inspiré, Alex rentra chez lui et sortit un carnet. Il a commencé à dresser la liste de ses intérêts, de ses compétences et de ses aspirations. Il a décomposé ses objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer, créant ainsi une feuille de route pour son parcours. Section 6. Un pas vers la lumière. Quelques semaines plus tard, Alex se tenait devant sa classe, présentant un projet sur lequel il travaillait.
Mes mains tremblaient encore légèrement, mais la peur paralysante qui me hantait auparavant avait disparu. Il avait mis tout son cœur et son âme dans son travail, et sa passion transparaissait dans sa présentation. Ses camarades de classe l'ont écouté avec une attention soutenue, leur visage reflétant leur intérêt et leur admiration. Alors qu'Alex terminait sa présentation sous une salve d'applaudissements, une vague de fierté l'envahit. Section 7. Rêve partagé, peur apaisée. Ce soir-là, Alex a retrouvé ses amis à leur lieu de rencontre habituel. C'était un endroit où ils avaient partagé tant de souvenirs, un lieu qui leur était cher. Ils se sont assis autour d'une table, partageant histoires et rires. Les éclats de rire résonnèrent dans l'air, créant une ambiance chaleureuse et réconfortante. Les gars, je me sens tellement anxieux pour l'avenir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de mes propres attentes. Mais j'ai travaillé dur pour le surmonter. J'essaie de rester positif et de me concentrer sur mes objectifs. À sa grande surprise, il n'était pas seul dans ses inquiétudes. Ses amis ont admis avoir des craintes similaires concernant l'avenir. Chacun avait ses propres doutes et peurs. Tu sais, Alex, on ressent tous la même chose. On a tous des moments de doute et d'incertitude. C'est effrayant de ne pas savoir ce qui nous attend. Mais c'est aussi ce qui rend la vie excitante, non? Ils ont discuté de leurs rêves et de leurs aspirations, partageant des idées et des espoirs pour l'avenir. Leur voix remplie d'un mélange d'excitation et de trépidation. Chaque rêve semblait plus réalisable avec le soutien des autres. Partager leur vulnérabilité a créé un sentiment de camaraderie et de soutien, renforçant leur lien d'amitié, rappelant à Alex qu'il n'était pas seul dans son parcours. Ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi. Section 8. L'horizon des possibles. Alors que le soleil entamait sa descente finale, peignant le ciel de teintes orange et violette, Alex ressentit un sentiment d'espoir nouveau. L'avenir, autrefois source de peur paralysante, scintille désormais de possibilités. Il réalisa que l'incertitude n'était pas quelque chose à craindre, mais plutôt une invitation à explorer, à apprendre et à grandir. Il avait affronté ses peurs de front et en était ressorti plus fort, plus résilient et prêt à embrasser tout ce qui l'attendait. Section 9. Embrasser l'aventure. La vie, réalisa Alex, ne consistait pas à éviter l'inconnu, mais à le naviguer avec courage et curiosité. L'avenir n'est pas une destination fixe, mais un paysage vaste et en constante évolution, riche en opportunités. Et ainsi, Alex décida d'aborder l'avenir, non pas avec peur, mais avec l'esprit d'un aventurier désireux d'explorer l'inconnu et de découvrir les expériences extraordinaires qui l'attendaient. Il avait appris que l'étape la plus importante n'était pas de connaître tout le chemin à parcourir, mais simplement d'avoir le courage de faire le premier pas.